Parlons maintenant du renouvellement des vœux du baptême. Il y a un lien que nous allons expliquer entre la dévotion mariale et le renouvellement des vœux du baptême. Tout d'abord, un bref aperçu historique qui va remonter au temps de l'Église primitive. Dans la tradition apostolique qui date du IIIe siècle, aux environs de l'an 215, on demande aux catéchumènes « Crois-tu en Jésus, Fils de Dieu, né par l'Esprit Saint de Marie la Vierge ?» Autrement dit, Marie est associée au baptême. En effet, c'est bien parce que Marie la Vierge a conçu Jésus par l'Esprit Saint que le fidèle va croire en l'incarnation de Jésus, Fils de Dieu. Et c'est parce que Jésus est le Fils de Dieu que sa mort sur la croix est rédemptrice et que le baptême est efficace. Alors au IIIe siècle encore, on avait une tradition très belle qui était de fêter l'anniversaire du baptême. Et au moment de l'anniversaire du baptême, les personnes renouvelaient leurs vœux du baptême, c'est-à-dire renoncer à Satan et croire en Jésus. De cette manière, les gens étaient stimulés à rester fidèles, à persévérer, à grandir dans la vie chrétienne. Seulement cette bonne habitude de l'anniversaire du baptême a été petit à petit oubliée. Ensuite, comme vous le savez, l'Occident a été confronté à l'invasion musulmane et lui a résisté. Et c'est alors qu'en l'an 829, le concile de Sens va réinsister sur le sens du baptême. Et on va recommencer à célébrer l'anniversaire de son baptême. Ainsi, l'identité chrétienne est marquée joyeusement. Et cela encourage les chrétiens à quitter le paganisme ou éventuellement à avoir quitté l'islam. Et puis, de nouveau, on va oublier cette pratique qui valorise de manière festive le baptême et l'anniversaire du baptême. On va avoir la Renaissance, l'humanisme, et puis on va avoir Saint Charles de Borromée qui va de nouveau inviter les gens au renouvellement des vœux du baptême. C'est alors qu'ensuite on a Saint Louis-Marie de Montfort qui reprend encore cette idée qui n'était pas très répandue à son époque, de renouveler les vœux du baptême. Il est pour cela encouragé par le pape Clément XI. Alors, l'originalité de Saint Louis-Marie de Montfort, vous vous en doutez, c'est la place qu'il va donner à Marie. Alors, ce n'est pas d'abord une place nécessaire qui serait démontrée de façon théologique, c'est plutôt un fruit de l'expérience. Il dit que cette dévotion mariale au moment du baptême, c'est quelque chose de plus. Traité de la vraie dévotion, paragraphe 126. Et il fait cette remarque, qui est-ce qui tient fidèlement les promesses qu'il a faites au jour de son baptême? Alors, les gens disent, oui, on n'est pas très fidèles. Et Clément de Montfort leur répond, eh bien, puisque vous n'êtes pas très fidèles, associez Marie. Vivez-le avec Marie. Alors, c'était assez simple dans une paroisse. On se mettait au fond de l'église, on honorait l'évangile, on faisait une procession avec l'évangile. Ensuite, on allait au fond baptismaux, au baptistère. Alors, on renouvelait le renoncement aux démons, le choix de Jésus-Christ. Et ensuite, on allait à l'autel de la Sainte Vierge, où on célébrait son rôle maternel. Ensuite, il y avait l'exposition du Saint-Sacrement, donc l'Eucharistie. Jésus dans sa présence eucharistique, avec la bénédiction. Et puis, on terminait par la bénédiction des objets sacrés, par exemple des petits crucifix, des médailles, etc., de l'eau bénite. Donc, c'était une cérémonie joyeuse, paroissiale, qui associait le renouvellement des vœux du baptême avec la consécration à Marie. Cette démarche était soigneusement préparée. Saint Louis-Marie de Montfort, dans le traité, paragraphe 227, expliquait qu'il fallait 12 jours pour se vider de ses mauvaises habitudes et de son péché,
et au moins 3 semaines pour se remplir de Jésus-Christ et de Marie. Alors on était prêt à accomplir cette démarche. D'où l'idée un peu des 33 jours. Saint Louis-Marie de Montfort utilise une image qui est très connue, l'image du moule, mais il faut bien la lire. Cette image, en fait, elle s'inspire de Saint Paul, Lettres aux Romains, chapitres 5 et 6. Dans le chapitre 5, Saint Paul nous explique que le Christ est le nouvel Adam. Dans le chapitre 6, Saint Paul nous explique que le baptême, c'est mourir et ressusciter avec le Christ. Eh bien, Saint Louis-Marie de Montfort dit ceci. « Souvenez-vous qu'on ne jette en moule que ce qui est fondu et liquide, c'est-à-dire qu'il vous faut détruire et fondre en vous le vieil Adam pour devenir le nouveau en Marie. » Traité de la vraie dévotion, paragraphe 221. Donc vous voyez bien l'image du moule, on va fondre un métal dans un moule et il va reproduire. Alors évidemment, un moule, c'est plus efficace qu'une sculpture. Une sculpture, on risque toujours de faire un coup de marteau en trop et de casser le nez, par exemple, ou l'oreille. Tandis que le moule, en quelque sorte, il y a plus de sécurité de réussir. Seulement, il faut fondre le métal. Autrement dit, ne gardez pas de l'image du moule une image de facilité molle. C'est pas cela du tout, Saint Louis-Marie de Montfort. Il y a bien le mystère pascal, mourir et renaître. Il faut fondre le métal. Il faut fondre le vieil Adam pour renaître nouveau en Marie. Dans l'image du moule, il ne veut pas nous dire une solution molle de facilité. Il veut nous dire l'image de la médiation maternelle de Marie. Vous voyez, le moule, c'est une image plus facile à accepter que l'image du sein maternel, puisqu'on ne voit pas très bien comment on va rentrer dans le sein maternel de Marie. Voilà. On aime mieux l'image du moule qui est plus symbolique. Mais c'est effectivement l'image de la formation maternelle, parce que Marie est notre mère dans l'ordre de la grâce, depuis qu'au calvaire, Jésus l'a désignée comme la mère. Voici ta mère. Jean chapitre 19, versets 25 à 27. Cet enseignement vient en fait de Saint Paul à travers les pères de l'Église. Saint Paul ne parle pas de Marie dans la lettre aux Romains chapitres 5 et 6, mais les pères de l'Église vont faire différents commentaires qui ont permis à Saint Louis-Marie de Montfort de mûrir la formulation qui est la sienne. Si on prend Saint Irénée de Lyon, donc vers l'an 180, eh bien, il dit que le Verbe, Jésus, le pur, a ouvert d'une manière pure le sein pur qui régénère les hommes en Dieu et qu'il a lui-même fait pur. Autrement dit, Jésus est né du sein de Marie et le sein de Marie régénère les hommes en Dieu. Tout cela dans la lumière de sa pureté immaculée. C'est encore ce que dit Saint Louis-Marie de Montfort dans le traité au paragraphe 199. Il parle des enfants de Marie, c'est-à-dire des chrétiens qui ont une tendre dévotion envers Marie. Ils se jettent, se cachent et se perdent d'une manière admirable dans son sein amoureux et virginal, pour y être embrasés du pur amour, pour y être purifiés des moindres tâches et pour y trouver pleinement Jésus. Venons-en à Saint Léon le Grand, pape et père de l'Église. Il donne dans une homélie de Noël, c'est le 6e, non. Venons-en à Saint Léon le Grand, pape, dans son 6e sermon de Noël. La fête d'aujourd'hui, donc Noël, renouvelle pour nous l'avènement sacré de Jésus, né de la Vierge Marie. Et il se trouve qu'en adorant la nativité de notre Sauveur, nous fêtons nos propres origines. La naissance du Christ, en effet, c'est le commencement du peuple chrétien. Et le jour anniversaire de la tête est aussi celui du corps.
Si chacun est appelé à son tour, si tous les fils de l'Église sont répartis dans la succession des temps, pourtant l'ensemble des fidèles sortis des fonds baptismaux, crucifiés avec le Christ dans sa passion, ressuscités dans sa résurrection, placés dans son ascension à la droite du Père, naissent aujourd'hui avec lui. Tout croyant, de quelque partie du monde qu'il soit, qui est régénéré dans le Christ, brise avec le passé qu'il tenait de son origine et devient un homme nouveau par une seconde naissance. Désormais, il ne compte plus dans la descendance de son père selon la chair, il appartient à la race du Sauveur, qui est devenu fils de l'homme pour que nous puissions être fils de Dieu. Saint Irénée ou Saint Léon le Grand autorise un rapport étroit entre le baptême où nous devenons fils de Dieu, entre le baptême où les hommes sont régénérés, et Marie, sa médiation maternelle. Néanmoins, tout ne se joue pas au moment de l'incarnation. Observez la culture de l'arbre de vie dans le secret de Marie, paragraphes 66, 67 jusqu'à 78. L'arbre de vie représente bien le mystère de l'incarnation. Marie, plantée par l'Esprit Saint, qui porte Jésus, le fruit de vie. Tout le salut nous est donné, nous est offert au moment de l'incarnation. Le mystère pascal advient parce que les hommes ont résisté à la révélation du Verbe incarné, parce que les hommes ont rejeté, ont refusé, et se sont obstinés dans ce refus. Alors Jésus est mort sur la croix. Eh bien, dans la culture de l'arbre de vie, il y a cet accueil de Marie. On contemple Marie, on prie, on communie. Et puis, on s'unit au mystère pascal. Notamment au paragraphe 77, il y a cette affaire de contradiction. Le fidèle est en butte aux contradictions, exactement comme Jésus au moment du mystère pascal. Le fidèle doit passer à travers l'épreuve d'être contredit. Être contredit, c'est une croix, c'est la croix. Mais la croix, elle est à l'intérieur de tout ce processus de l'arbre de vie, qui s'élève vers le Père des Lumières et qui porte un fruit de vie. L'orientation, c'est la vie et c'est la lumière. Eh bien, pour justement passer le mystère pascal, qui est le mystère du salut, dès lors que l'homme a refusé la grâce offerte à travers l'incarnation, si j'allais dire toute simple, eh bien, il faut une mère. Il faut une mère pour traverser l'épreuve de la croix. Il faut une mère immaculée qui ne s'englue pas dans le mal et l'injustice, mais qui nous aide à passer rapidement de la douleur du vendredi saint à la joie de Pâques, sans se complaire dans la souffrance, sans non plus faire de la croix du Christ le reflet de nous-mêmes, mais en aimant le Christ, sans repli sur soi, mais en allant vers le Père. Ça, c'est la grâce de l'Immaculée. Et nous avons besoin, pour franchir l'épreuve des contradictions, de Marie, la Vierge sainte, la Vierge pure immaculée. Vous savez que dans le rituel actuel du baptême, au numéro 80, le Magnificat d'Action de grâce et la consécration à Notre-Dame peuvent avoir leur place à la fin de la cérémonie. Voilà, c'est dit comme ça. Mais entre nous, soit dit, si on suit la méditation des Pères de l'Église et de Saint Louis-Marie de Montfort, la place de Marie, c'est pas seulement à la fin de la cérémonie. Elle est l'accompagnatrice de toute la cérémonie du baptême, parce qu'elle est la mère du Christ et parce qu'elle est au cœur du mystère de ce qui se passe dans le baptême. Nous mourons et nous ressuscitons. Le baptême nous conduit à la croix. Romains chapitre 6. Mais à la croix, au pied de la croix, il y a Marie.
Le baptême nous plonge en Jésus, nous configure au Christ. Qui peut nous configurer mieux au Christ, sinon sa mère, comme un moule vivant, comme un sein maternel qui nous forme et nous conforme au Christ. Saint Augustin l'avait déjà compris. Il savait que Marie est la mère des membres du Christ, ayant coopéré par sa charité à la naissance dans l'Église des fidèles qui sont les membres de ce chef. Saint Augustin, de la Sainte Virginité, chapitre 6. Eh bien, cette phrase, elle est citée par le Concile Vatican II, et pas dans un petit texte, dans la Constitution dogmatique sur l'Église. Lumen Gentium, paragraphe 53. Marie, mère des membres du Christ, ayant coopéré par sa charité à la naissance dans l'Église des fidèles qui sont les membres de ce chef. La naissance des fidèles, c'est leur baptême. Marie coopère au fait que nous recevions la grâce du baptême. Et alors cela peut être vécu de façon très personnelle, comme le dit saint Louis-Marie de Montfort, Secret de Marie, paragraphe 66. J'ai pris Marie 1000 et 1000 fois pour tout mon bien avec saint Jean l'évangéliste au pied de la croix, et je me suis autant de fois donné à elle. Et si vous, Jésus, voyez en mon âme et mon corps quelque chose qui n'appartienne pas à cette auguste princesse, je vous prie de me l'arracher et de le jeter loin de moi, puisque n'étant pas à Marie, il est indigne de vous. Et encore, dans le traité de la vraie dévotion, paragraphe 68. Avant le baptême, nous étions au diable comme ses esclaves. Ça, c'est Romains, chapitre 6. Et le baptême nous a rendus les véritables esclaves de Jésus-Christ. C'est encore le jeu de mots de saint Paul dans la lettre aux Romains, chapitre 6. Qui ne doivent vivre, travailler et mourir que pour fructifier pour ce Dieu homme, le glorifier en notre corps et le faire régner en notre âme, parce que nous sommes sa conquête, son peuple acquis et son héritage. Romains chapitre 7, verset 4. Donc, rappelons brièvement la mise au point sur l'idée d'esclavage. Si on se donne tous les jours en qualité d'esclave à Jésus, c'est qu'on n'est pas esclave dans le sens littéral. Parce qu'un esclave n'a rien à donner, il ne peut pas se donner lui-même. Et si nous nous donnons tous les jours, c'est que nous sommes des êtres libres. Ensuite, Jésus-Christ est dit être serviteur-esclave. En son temps, les serviteurs avaient un statut d'esclave, ils appartenaient à leur maître. Philippiens, chapitre 2, verset 7. La Vierge Marie aussi. Luc 1, verset 38. L'apôtre Paul aussi. Romains 1, chapitre 1. Et les chrétiens, de même, première lettre aux Corinthiens, chapitre 7, verset 22, etc. Tout cela s'inscrit dans une dynamique, évidemment, de libération. Il y a toujours un jeu de mots, un paradoxe derrière l'usage de ce mot. Si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libre. Jean 8, verset 36. Alors vous me direz, oui, mais tous ces passages de l'Écriture auxquels je viens de faire allusion parlent de l'esclavage envers Jésus et non pas envers Marie. Alors effectivement, il y a une différence. Jésus est de nature divine, Marie est une simple créature, mais une créature éminente, puisqu'elle est la mère du Christ. C'est pourquoi ce que l'on va dire du Christ, esclave de Jésus-Christ, comme saint Paul, on va le dire de manière absolue. Mais ce que l'on va dire de Marie avec l'école française, avec saint Louis-Marie de Montfort, et même déjà un siècle avant, esclave de Jésus par Marie, esclave de Marie, on le dit de manière relative. C'est-à-dire que c'est par Marie pour aller au Christ. C'est par Marie pour bien vivre ce baptême et ce jeu de mots sur l'esclavage. Je lis saint Louis-Marie de Montfort, traité paragraphe 74. Ce que je dis absolument de Jésus-Christ, je le dis relativement de la Sainte Vierge, que Jésus-Christ, ayant choisi pour compagne indissoluble de sa vie, de sa mort, de la gloire et de sa puissance au ciel et sur la terre, lui a donné par grâce, relativement à sa majesté, tous les mêmes droits et privilèges qu'il possède par nature.
Ils ont tous les deux les mêmes sujets, serviteurs et esclaves. Donc souvenez-vous bien que ici, le mot esclave, ça ne veut pas dire qu'on va perdre notre liberté et notre dignité, ça veut dire qu'on va faire un don radical de soi-même, parce qu'on a très bien compris que l'essence de l'être humain créé à l'image de Dieu, son essence est en Dieu. Et que donc, plus on se donne radicalement à Dieu, qui est Jésus-Christ, par Marie, relativement, eh bien, plus on va entrer dans notre véritable identité, et donc trouver la liberté en plénitude. Je répète les choses parce que c'est difficile ce langage, très difficile, propice au contresens. Et en même temps, radical, c'est un langage d'amour, c'est un langage baroque, c'est un langage extrême, et comme l'amour. Donc le baptême, on le sait, nous configure au mystère pascal et nous fait entrer dans l'Église. Et on a déjà parlé de la vie d'église, cette image, par exemple, des oiseaux qui se rassemblent sur l'arbre. Eh bien, nous pouvons relire cette image dans la dynamique baptismale. La dynamique baptismale, on a renoncé au mal, à Satan, à ses œuvres et à ses pompes, c'est-à-dire à ses séductions. On a renoncé au péché et à ce qui conduit au péché. Et puis, on est entré dans la contemplation. Souvenez-vous, la culture de l'arbre de vie. On arrache les mauvaises herbes, on éloigne les bêtes sauvages, et on contemple Marie, et on va à la messe, et on communie au Christ. Mais tout cela, c'est le chemin que nous décrit sainte Thérèse d'Avila, dans le livre des demeures, le château intérieur. C'est exactement cela. On quitte, les mauvaises habitudes, on entre dans le château, dans les demeures de plus en plus profondes de la contemplation. Et qu'est-ce qui se passe à la 5e demeure? Eh bien, on entre dans le souci de l'Église, dans le désir missionnaire. Eh bien, c'est cela. Souvenez-vous, Saint Louis-Marie de Montfort, disciple du cardinal Bérulle, qui avait introduit le Carmel en France, le Carmel récemment réformé par sainte Thérèse d'Avila. Eh bien, Saint Louis-Marie de Montfort comprend parfaitement cela. On fait grandir l'arbre de vie en renonçant au mal et en entrant dans la contemplation, et tout naturellement, on arrive au désir missionnaire, à la vie d'église, au souci de l'église. Les oiseaux qui se rassemblent sur l'arbre, image de cette vie fraternelle, communautaire, ecclésiale. Merci. Au revoir.